Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va toujours. Après une bonne grasse matinée, heureuse en tout cas de vous retrouver. Donc on va commencer votre tirage sans plus attendre. Je vous souhaite en tout cas à tous et toutes un bon week-end. Et on va voir un petit peu ce qu'il se passe. N'hésitez pas à liker la capsule. Et c'est parti pour voir les énergies ici donc de votre autre. Et donc ici nous parlerons ici de la carte du pendu. Donc on voit qu'ici, votre autre a des difficultés à l'heure d'aujourd'hui d'agir puisqu'il a les pieds attachés. On voit qu'il est difficile aussi également de penser la tête à l'envers. Donc voilà, la carte du pendu en fait remet totalement en tout cas sa vie en question. On voit que votre autre remet sa vie en tout cas au quotidien en question. Et on voit qu'il traverse des moments de doute, qu'il est dans la confusion et que ça obscurcit clairement ses idées par rapport à une situation ou par rapport à une situation qui le fragilise. On voit qu'il a des difficultés, pardonnez-moi, à s'en libérer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ces énergies? On voit que clairement, c'est quelqu'un qui renonce là, à l'heure actuelle pour le moment, qui a besoin aussi de s'isoler du monde extérieur parce que aujourd'hui, il a besoin de reprendre confiance en lui. Et c'est d'ailleurs le premier pas pour se remettre en tout cas la tête à l'endroit et de ses idées. On voit qu'au niveau sentimental, clairement, ça ne va pas fort, en tout cas pour votre autre dans ses énergies, ni entre vous, ni en tout cas dans son cœur, ni dans sa tête. On voit qu'il y a peut-être eu des déceptions, et donc c'est pour ça que votre autre est dans ces énergies-là. Il a du mal en tout cas à croire à une suite possible. En fait, clairement, c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus le moral et quelqu'un qui est clairement à l'arrêt. On voit que de toute manière sur cette lame de tarot, que le pendule est immobile et on voit que clairement voilà, le doute et le manque de confiance en lui entraînent une certaine passivité, malheureusement, et c'est ce qui ne lui permet pas d'évoluer et c'est ce qui le sanctionne clairement pour avancer. À l'heure d'aujourd'hui, on voit qu'il est dans le renoncement, l'abandon devant les difficultés de la vie et les sacrifices qui lui semblent en tout cas pour lui inévitables. Donc voilà, comme je dis, un moral en chute, de l'impuissance, des blocages. Voilà, ça occasionne beaucoup de choses et surtout des remises en question. Donc voilà pour les énergies de votre autre sur cette carte énergie. Donc quelqu'un qui est en plein doute, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et donc voilà, ça va pas fort du tout comme vous avez pu le constater. Donc, il va falloir ici que ce temps, en tout cas, soit propice concernant votre autre pour qu'il puisse justement réfléchir et voir un petit peu les perspectives et surtout les outils qu'il finira par trouver pour se sortir de cette impasse. Donc, c'est parti. On va regarder donc maintenant la vôtre. Pardonnez-moi, belles âmes. Et on va découvrir quelle carte? La carte du monde. Très belle lame. Donc, regardez celle-là. Donc on voit que à l'heure d'aujourd'hui, dans vos énergies, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Vous êtes actuellement, en tout cas, dans des énergies où vous vous sentez en harmonie, où vous êtes plutôt bien et on voit que vous êtes vraiment dans l'accomplissement. Le monde boucle en fait, en tout cas, un long cycle et on voit que vous êtes couronné clairement de votre travail, de votre persévérance, d'accord, et de votre détermination. Vous aviez en tout cas raison de continuer comme ça et de croire en vous et d'avoir la foi, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, à présent, avec cette carte énergie, on nous montre que vous avez en tout cas été extrêmement brillant ou brillante. Et ça vous permet aussi d'éprouver un sentiment en tout cas de réalisation et de plénitude à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une belle carte parce qu'on voit que vous brillez, que vous êtes au centre de l'attention, que vos objectifs sont vraiment atteints et que vous triomphez. On voit que vous sentez clairement accompli et en harmonie. Donc je pense que vous avez réussi à surmonter des caps. Et clairement aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui en tout cas dans des énergies de confiance. Donc là, il va falloir continuer en tout cas dans ce sens. Mais bravo en tout cas, puisqu'on voit que cette carte énergie est sortie, puisque vous mettez tout en œuvre ici pour vous accomplir, pour évoluer et être clairement dans la réussite de vos projets. Donc voilà pour cette carte énergie vous concernant. Maintenant, on va passer donc à la suite du tirage, voir un petit peu les messages que l'on nous révèle. Des messages. Hop.
Et on va encore en faire tomber. Donc là, je pense que c'est bon. On en a quand même plutôt pas mal pour démarrer le tirage. Je baisse un petit peu la capsule. Voilà, comme ça, vous pouvez y voir beaucoup plus clair. On va commencer par celle-ci. Voilà. Donc là, on est dans des énergies, en tout cas, de trahison, de blessure. On a vraiment, en tout cas, votre autre ici qui s'isole, hein, voilà, qui est posé. Donc, comme avec la carte du pendule, hein, on voit qu'il est plutôt inactif, d'accord? Quelqu'un qui a pris de la distance, qui a eu besoin de prendre de la distance, clairement, pour mieux réfléchir, pour finalement ici se retrouver. Et on voit quelqu'un qui aujourd'hui a des sentiments, en tout cas, d'injustice, d'accord, de rejet. On voit quelqu'un qui aujourd'hui a besoin de travailler, en tout cas au niveau de ses blessures, la trahison et l'abandon. On voit que c'est une personne ici qui a des difficultés puisque cette personne a certainement souffert dans ses relations précédentes et du coup, ben, si vous voulez, c'est ce qui peut le perturber clairement puisqu'il peut s'attacher très vite comme il peut très vite s'éloigner de peur que, en fait, la relation finisse par malheureusement s'effondrer. Et du coup, ben, c'est quelqu'un qui est capable clairement d'auto-saboter la relation. Parce que cette personne a peur de souffrir. Cette personne a peur, en tout cas, du rejet. Je vais mieux m'exprimer, pardonnez-moi. Cette personne a peur de vivre encore une relation de trahison ou d'injustice. Et même si vous êtes totalement différentes ou différents, messieurs, ajustez la guidance. Si vous voulez, c'est ancré en lui. On voit qu'en tout cas, cette personne, aujourd'hui, est repartie clairement de son côté. Mais c'est une personne qui finira clairement par revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a conscience qu'à votre contact, il se sent mieux, il se sent bien et que ça pense en tout cas certaines blessures. Mais aussi, on voit quand même que dans le trait de son caractère, il y a quelque chose qui ne l'aide pas non plus, pardonnez-moi. C'est que c'est une personne extrêmement possessive. Et c'est pour ça qu'elle va revenir vers vous, puisque même si elle a peur de vous perdre et qu'elle peut auto-saboter la relation, donc vous faire souffrir aussi automatiquement, de par en fait ses craintes et ses peurs qui l'habitent, cette personne a besoin de savoir ce que vous faites et se tenir au bout du fil. Il a peur clairement de vous perdre, même s'il lui auto-sabote la relation. C'est assez particulier et très compliqué. On voit qu'il passe par plusieurs phases, par des phases différentes, qu'il y a beaucoup de changements qui se passent. Hein. J'ai la carte ici de la gestation. Vous voyez plusieurs croissants de lune. D'ailleurs, ces croissants de lune, vous voyez, ils évoluent. Voilà, donc c'est des cycles. Et on voit que d'ailleurs, il passe par plusieurs phases, d'accord, par plusieurs phases. Et c'est une personne ici qui aujourd'hui, c'est nécessaire et surtout vital aujourd'hui qu'il se retire et qu'il réfléchisse. Au fond de lui, il sait clairement, il connaît ses peurs. C'est quelque chose qu'il doit certainement pas vous communiquer, mais lui connaît ses peurs. Il sait pourquoi il est comme ça. Il sait pourquoi il agit de cette manière-là. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui sait que malheureusement, il a peut-être pas réglé certaines choses qui fassent qu'aujourd'hui, il se sent totalement bloqué. Il ne sait plus quoi faire. Il a l'impression de ne pas trouver d'issue. C'est pour ça qu'il n'y croit plus. Parce qu'il a l'impression finalement de ne pas réussir à s'accorder, en tout cas, ce bonheur qu'il recherche depuis toujours et de vous pouvoir justement vous aimer et justement vous apporter cette sécurité du fait que lui soit dans l'insécurité. D'accord, très bien, on va continuer, belles âmes. Alors, si on ne remet pas les cartes comme il faut, hein, voilà, donc, hop, alors attendez. Ah, parce qu'elle est tombée, d'accord, donc on voit Monsieur G, belles âmes, il est là. Pardonnez-moi, c'est la carte qui est tombée, donc ça c'est bien le consultant, donc votre hôte qui ressort ici, parce qu'on parle bien de Monsieur G et de ses énergies, et que Monsieur G a besoin de prendre de la distance pour se retrouver dans ce cocon justement de sécurité, parce que le fait de s'isoler, c'est là où finalement il retrouve en tout cas une sérénité. Mais il n'est pas à 100% en tout cas dans des énergies, ou en tout cas d'apaisement non plus, puisqu'on voit que cette personne va revenir, parce que cette personne ici souffre et sait qu'elle vous fait souffrir, mais elle va revenir parce que comme je vous dis, en plus il vit très mal le fait, comme il a peur de l'abandon, il y a cette possessivité qui se met en place et ça le rend mal de se dire que ici il va peut-être passer à côté de cette opportunité de votre relation et qu'une personne puisse prendre sa place. Parce qu'il sait qu'il a quand même ses torts et ses craintes surtout, et surtout toutes ces peurs qui l'habitent, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, ben, on pourrait penser que votre autre ici
voilà, manque clairement d'engagement par moment, voilà, parce qu'on voit que il y a peut-être eu de sa part à des moments des relations, pardonnez-moi, des décisions, pardonnez-moi, prises à la légère de son côté, d'accord? Des décisions qui ont été prises à la légère sur le moment, hein, parce que c'est sa manière, encore une fois, de se protéger. On voit que c'est une personne aussi également qui a tendance ici à vouloir avoir le contrôle. Donc on voit qu'il est trop dans le mental, dans la maîtrise, d'accord? Sans ouverture du cœur, sans ouvrir son cœur. Et c'est ça le problème de votre autre. Aujourd'hui, il va falloir qu'il arrive à prendre le bon recul et surtout à se délester de tout ce qui finalement ne lui appartient plus aujourd'hui et ouvrir son cœur. La clé, c'est de retrouver en tout cas cette sensibilité qu'il a enfouie en lui. C'est quelqu'un qui a tellement peur de souffrir qui ne laisse pas parler sa propre sensibilité. L'émotivité peut prendre le dessus quand il est seul, oui, mais c'est quelqu'un qui a du mal à vous dire tout ce qu'il a sur le cœur. Donc ça, en plus, ça engendre encore des incompréhensions, pardonnez-moi, supplémentaires et surtout un mal-être, voilà, qui finalement est bien plus profond que ce qu'on peut l'imaginer sur sa carte énergique, le pendu. On voit que voilà, il a besoin en tout cas de retrouver une forme, enfin un équilibre, et c'est pour ça qu'il passe peut-être par plusieurs phases. Il sait en tout cas ce qu'il traverse. Il a des difficultés par contre parce qu'il n'est pas dans la maîtrise de tout, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui d'être tellement dans le contrôle, ben voilà, il n'a pas conscience qu'il est important d'ouvrir son cœur, de vous parler. Parce que déjà, ça lui ferait du bien, et en plus de ça, ça lui permettrait de laisser justement cette sensibilité l'envahir pour retrouver en tout cas ce sentiment d'harmonie, d'amour, d'accord. Mais voilà, le risque en tout cas lui fait peur. Voilà, et on voit donc ici, on a la carte ici donc du lien. Donc quelqu'un qui vous est totalement destiné, tout simplement. Donc il ne faut pas douter en tout cas ici de votre lien malgré tout, malgré toutes ces problématiques. Ça fait même passer d'ailleurs au lien FJ, mais c'est pas forcément un tirage sur les flammes jumelles, d'accord? En tout cas, c'est un lien d'âme que vous avez, tous deux, ça c'est sûr. Et on voit, voilà, il y a vraiment, vous êtes destinés l'un à l'autre. On voit que peut-être justement il a des difficultés, il se bloque, mais vous, ça vous permet de vous élever, parce que c'est vous vous élevez d'une certaine manière, vous voyez, parce qu'on voit qu'en tout cas vous faites en sorte de faire les choses, vous êtes très lumineuse et que tout vous réussit, en tout cas avec la carte du monde, même si sentimentalement en tout cas vous êtes sûr de vous, vous savez que c'est lui, vous êtes dans cette reconnaissance du lien, vous n'avez pas de préoccupation première ni de peur qui vous freine, et en fait du coup au contraire ça vous permet en tout cas d'avoir ce sentiment de plénitude au contact de votre autre qui lui se replie et qui a peur que cet amour véritable, parce que l'amour est fragile, finisse finalement par se casser. Ce lien finisse par se casser. Et là, c'est ce qui pourrait justement l'anéantir. Et de la peur d'être anéanti, c'est pour ça qu'on est dans ces énergies du pendu qui vont peut-être pas rester tout au long de sa vie, bien sûr. Mais bon, actuellement, on voit qu'il est quand même avec cette carte du pendu. Ok. Mais là, on voit que voilà, vous êtes destinés l'un à l'autre. Vous avez vraiment un lien ici, véritable, ici, avec cette personne-là. Et qu'il y a des signes, il y a une connexion ici dans la 5D avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport, belles âmes? Donc voilà. Donc cette personne, hein, aujourd'hui, on voit qu'il a des questions sans réponse, que voilà, le mental est plus dans l'imaginaire actuellement et il a des questions sans réponse par rapport à l'évolution, à sa propre évolution. Comment va-t-il sortir de cette impasse? Il est vraiment bloqué en ce moment, belles âmes, donc comment va-t-il faire? Et on a l'impression que c'est si simple de débloquer une personne, mais c'est pas si facile quand on a ces blocages. Vous voyez? Des messages. Alors, donc, il se pose beaucoup de questions et ce qu'il souhaite, c'est lui, justement, vouloir aller mieux pour, justement, vous apporter et pouvoir vivre aussi également cette relation. On voit qu'il y a certainement un pardon qui se profile ici et que cette personne va certainement ouvrir son cœur, pardonnez-moi, et s'écouter davantage. Mais je pense qu'ici, il va y avoir... Ouais. Effectivement, un pardon qui va vous arriver, mais quelqu'un aussi qui a besoin de se pardonner, d'avoir été aussi dur avec lui-même, d'avoir été si exigeant, quelqu'un qui en fait doit se pardonner et pardonner les autres qui lui ont fait du mal, parce que comme ça, ben, ça lui permettrait justement de, encore une fois, de se délester de ce qui ne lui appartient plus pour ouvrir ici une nouvelle voie pour lui et pouvoir justement bénéficier des belles opportunités qui lui arrivent, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, vous voyez, d'ordre sinon amical ou familial. Vous m'avez comprise.
Donc voilà, parce qu'il a conscience que son instabilité ici, malheureusement, ne l'aide pas, d'accord? Ne l'aide pas à vous rejoindre. Et on voit, voilà, il est vraiment dans une période de yo-yo. Il y a une relation, voilà, dans une relation instable, il y a des disputes, beaucoup de colère, voilà, qui peuvent fuser de sa part. Et c'est quelqu'un qui a du mal à être constant émotionnellement. Mais on peut totalement comprendre maintenant avec tout ce qui se remue, en fait, en tout cas dans son esprit à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Si on peut nous éclaircir un peu plus sur cette situation, on va en sortir quelques-unes pour voir. Mais voilà, quelqu'un qui est dans le doute vraiment, quelqu'un qui aussi ne se reconnaît plus, quelqu'un qui agit d'une manière qui peut être décevante, en tout cas perçue de votre part, où ça pourrait être vraiment décevant. Et d'ailleurs, lui-même est déçu, mais blessé parce que il a l'impression que voilà, ça va être compliqué pour lui de surmonter certaines choses. Et pourtant, il sait qu'avec vous, ici, tout lui réussit avec la carte du monde dans vos énergies. Hein. Il a conscience à quel point vous êtes lumineuse, hein, et surtout ce que lui apporte ce lien et ce que vous pouvez vous apporter mutuellement. Mais on est quand même dans des énergies, encore une fois, où lui, personnellement, c'est un peu plus difficile. Donc on parlera donc de lâcher prise, Belzamès, et bien oui, évidemment, avec la carte du pendu, le fait qu'il est ici dans sa maison, quelqu'un qui retrouve sa sécurité, qui en tout cas a besoin de s'isoler, oui, il lâche prise, parce que c'est trop compliqué, c'est beaucoup trop de souffrance, de ne pas se comprendre, d'être là, de ne pas savoir vraiment où s'emmener, et surtout de se dire, il faut que je reprenne confiance en moi, et à force de réfléchir, parce qu'on voit qu'il a été dans le contrôle, ben, il finit par lâcher prise, et ce qu'il y a de meilleur, malheureusement, parce que sinon, ça serait bien trop douloureux et ça engendre bien trop de souffrance en tout cas. Donc voilà. Donc en tout cas, on voit qu'en tout cas il souhaite se libérer des anciens schémas et des choses pesantes en tout cas du quotidien. Et cette personne a besoin clairement et grandement d'avoir un petit week-end pour elle ou de partir en vacances. Ça lui ferait un bien fou. Donc voilà, on voit qu'il y a aussi beaucoup d'influences extérieures, d'accord? Donc votre autre ici n'est pas seul et ça n'arrange pas la situation, vous le savez bien. Et on voit que cette personne ici, voilà, il y a des énergies négatives qui l'entourent, famille, enfants, travail, et on voit que ça le détourne clairement de son chemin. Donc voilà, on peut mieux comprendre aussi pourquoi aujourd'hui votre autre est à l'arrêt. Et il absorbe toutes ces énergies en tout cas, et on voit qu'une fois qu'on lui vampirise tout, il n'a plus d'énergie pour lui. Et quand on n'a plus d'énergie pour soi, on a du mal à se centrer, à se concentrer sur nos désirs, sur ce qu'on veut véritablement. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, voilà, a vraiment en tout cas, malheureusement, ce fardeau, parce qu'aujourd'hui c'est un fardeau. Il va falloir qu'il casse en tout cas cette lignée familiale et tout ce qui pourrait justement l'empêcher de pouvoir être heureux. Donc on parlera aussi de communication sur cette carte Belzame. Donc on voit ici que votre autre va vous reprendre une communication avec vous, mais je l'ai dit juste avant, soit par mail, soit par texto, soit par téléphone, ou par les réseaux sociaux. Mais c'est quelqu'un qui va tenter ici de vous joindre, parce que c'est quelqu'un qui a quand même besoin de vous écrire, quelqu'un qui a conscience qu'elle a besoin de vous, même si elle a des difficultés à s'ouvrir, même si elle ne s'ouvre pas dans son entièreté. D'ailleurs, je pense que chez votre autre, vous devez ressentir son attention et ce qu'il ressent pour vous, son amour, dans ses attentions, plus que dans les verbalisations qui lui sont difficiles actuellement, mais quelqu'un qui a conscience qu'il va falloir quand même un petit peu céder et agir un minimum, parce que ça devient compliqué, d'où toutes ces remises en question et d'où le fait qu'il se soit retiré, Belzame. Donc là ici, qu'est-ce qu'on nous dit, Belzame? On parlera donc d'un labyrinthe, hein, parce que voilà, c'est quelqu'un qui va vous redonner de ses nouvelles, mais quelqu'un qui ne sera pas forcément, comment vous dire cela, ne sera pas encore avec l'esprit bien clair. Hein. Ici, on voit que il va falloir du temps et que cette personne ne trouve pas vraiment d'issue à la situation présente. Il se sent totalement perdu, même s'il aimerait, en tout cas ici, en trouver une. Il va falloir beaucoup de temps, d'accord? Beaucoup de temps. C'est pour ça que continuez, Belzame, en tout cas, avec cette belle carte énergie du monde. Vous êtes en train tout simplement d'exceller, de vous élever, d'avancer vers vos projets. On voit en tout cas une personne ici qui est bonne ici pour les autres, pour autrui, qui ne se plaint que rarement, qui va justement tout le temps être dans ce partage, cette générosité. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tout vous réussit bien. Vous êtes vraiment des personnes ici qui êtes prêtes, en tout cas, à tout pour justement être dans cette bulle harmonieuse et en tout cas faire en sorte que votre entourage le soit également. Et on voit que cette personne va communiquer avec vous, mais vous allez le sentir encore perdu, encore mal dans sa peau, parce que c'est quelqu'un qui est en souffrance et ça engendre en tout cas ici beaucoup de mal-être en tout cas et beaucoup de questionnements. D'accord.
Allez, des messages. Donc, mademoiselle G, vous êtes là, mesdemoiselles. Messieurs, c'est imagé. Si vous êtes un homme, vous pouvez vous identifier dessus. Parce qu'encore une fois, ce sont des guides en général. Et moi, voilà, c'est sorti en tant que femme. Et vous, c'est la même chose. On sent qu'aujourd'hui, vous avez en tout cas plus de communication avec cette personne-là. Là. Vous n'en avez plus. Vous êtes isolés chacun de votre côté. Concernant votre lien, et on voit que vous prenez un petit peu de temps de réflexion pour vous-même. C'est une période en tout cas de fuite, mais passagère en tout cas de votre côté, puisque vous avez conscience que la situation, il y a beaucoup de nœuds et aussi beaucoup de choses finalement qui vous échappent, donc une situation que vous ne pouvez pas régler, d'accord, vous-même, et c'est pour ça qu'on voit que c'est passager, mais que vous aussi, du coup, vous prenez un peu de temps pour vous, parce que vous en avez grandement besoin. D'accord, belles âmes, on continue. Il y a des choses qui vont évoluer, en tout cas, il va y avoir une évolution ici, et on va voir laquelle. Alors, hop, je récupère les cartes, et ça nous dit, par rapport justement à une différence, d'accord. Donc, il va y avoir une évolution ici, par rapport à une situation, en tout cas, on voit que même s'il y a pas mal de différences, belles âmes, cette différence est plutôt positive, puisque c'est ce qui fait de vous enfin, en tout cas, c'est une grande richesse, et on voit qu'il y a une belle différence, enfin, il y a peut-être une différence certainement financière avec votre autre, ou religieuse, ou bien d'âge, voilà, un peu comme hier, d'ailleurs, dans la capsule précédente, il y avait la même chose, mais il va y avoir une évolution par rapport à ces différences, ou peut-être que justement, au fur et à mesure, vous allez réussir à trouver votre équilibre avec cette personne-là, mais c'est ce qui cause aussi, en tout cas, des difficultés supplémentaires, et on voit que, voilà, là, actuellement, vous, ce que vous songez, c'est aussi clairement, à l'heure d'aujourd'hui, à vous relever professionnellement. En tout cas, vous, ce qui compte aujourd'hui, c'est de tout miser, en tout cas, sur le domaine professionnel. Par contre, non, vous n'avez pas envie de nouvelles rencontres, je vous le montre. Donc, non pour un nouveau visuel avec quelqu'un. Non pour une rencontre, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous aussi, vous êtes dans des énergies, même s'il y a beaucoup de choses qui vont, vous pensez énormément à votre autre, et il y a beaucoup de choses qui peuvent demeurer sans réponse, beaucoup de questions aussi également chez vous qui demeurent sans réponse. Oui, vous êtes isolé parce que c'est ce qu'il y a mieux à faire pour l'instant, mais c'est pas si simple pour vous non plus. Donc voilà, on voit qu'en tout cas, parfois, ça peut être aussi des obsessions mentales ici, clairement, et aussi on voit que vous avez une dépendance affective assez importante concernant votre autre. Donc voilà pour cette guidance. Nous avons ici votre autre qui est totalement bloqué, perdu, quelqu'un qui est bloqué par ses peurs, d'accord, qui malheureusement, comme vous pouvez constater, comme je vous l'ai dit, on ne peut rien faire avec les pieds attachés et la tête à l'envers. Voilà, pour l'instant il a beaucoup de difficultés à réfléchir. Cette personne le sait, cette personne se fait beaucoup de mal, cette personne vous fait beaucoup de mal, mais cette personne a besoin d'aller mieux, d'aller bien, et il va falloir qu'elle retrouve la ressource nécessaire ici pour pouvoir justement y subvenir. Et n'hésitez pas encore aussi à demander à votre guide, en tout cas, de vous aider, et pourquoi pas aussi également de lui demander de parler au guide de votre autre, d'essayer en tout cas de se mettre en lien pour que votre autre aille mieux. Vous pouvez aussi faire des prières pour votre autre et demander pas mal de choses, en tout cas concernant votre autre, et surtout restez comme vous êtes sur votre lancée et restez confiant, parce qu'on voit qu'avec cette carte du lien, vous êtes destiné. Alors ici, on va lire tout de suite ce qui est tombé, belles âmes. Voilà, et là on perd toujours 2 heures pour tout ranger. Donc c'est parti, on parlera donc de l'antidote et du pardon. Tiens, du pardon. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Il n'y a pas pire, excusez-moi, il y a de pires poisons que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du moment de la vie. Demain t'attend avec joie. C'est vrai que quand on est dans des... D'ailleurs, il faut accueillir toutes ces émotions parce qu'elles sont toutes bonnes à accueillir et il le faut. Mais c'est vrai que souvent, quand on a tendance à rester dans la colère ou dans des rancœurs, on est mal, et en fait, on ne regarde pas, en fait, on n'est pas aligné dans notre vie à ce moment-là, et on est totalement décentré, alors qu'il est important, c'est vrai que par la suite, en tout cas c'est un véritable poison, comme si je sur la carte, il est important de se délester de tout ça aussi également, pour pouvoir rentrer dans de nouvelles énergies, et si jamais le pardon, si on accorde son pardon, ça ne veut pas dire oublier, mais c'est surtout pour soi-même aller mieux.
Voilà. Bah écoutez, belles âmes, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui souhaitent rejoindre la communauté, aussi à commenter. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, je suis toujours contente de lire vos commentaires. Et puis, de toute façon, on se dit à très vite. Je vous fais plein de gros bisous.